Économique et questions sécuritaires au programme d'une coopération revisitée. Le président malien est en visite au Burkina. Le colonel Assimi Goïta et sa délégation ont eu des séances de travail avec la partie burkinabé portée par le capitaine Ibrahim Traoré. Le point d'une journée assez cadencée et chargée en ouverture d'édition. Aéroport international de Ouagadougou, ce 25 juin 2024. Un dispositif hors du commun. Là, une ambiance des plus chaudes et les noms des chefs d'État maliens et burkinabés sont scandés. À 10h08, un avion estampillé République du Mali caresse la piste d'atterrissage. Il finit par s'immobiliser et à son bord, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État malien. Il est accueilli par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le colonel Assimi Goïta est donc au Burkina, ainsi de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la République du Mali. Une excellence des relations traduite ici par les honneurs. Un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport et le cortège s'ébranle, direction le palais présidentiel. Au palais présidentiel, les deux chefs d'État vont échanger sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socio-économique et à la quête d'une souveraineté totale du Burkina Faso et de la République du Mali. Concernant la coopération entre le Mali et le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, le président Goïta la qualifie de fructueuse avec des résultats concrets. Nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou aériennes. Aussi, il y a le volet partage de renseignements entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. Aujourd'hui, le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes sur le territoire malien. Et les femmes aussi sont autorisées à mener des opérations, à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso, quand cela est nécessaire. Une mutualisation des efforts entre pays membres de l'Alliance des États du Sahel pour plus d'efficacité sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. En la matière, la vision des trois chefs d'État est bien claire. Restaurer la paix dans l'espace AES et surtout veiller à l'épanouissement des populations. Le Sahel a été un train d'affrontement des questions, enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des puissances étrangères. Et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de quitter dans des partenaires de façade. Comme on le dit, il n'y a pas de sécurité sans développement, comme il n'y aura pas de développement aussi sans sécurité. Donc le plus important pour nous, effectivement, de sécuriser et de développer pour que nous puissions vraiment répondre aux aspirations de nos différents peuples. Nos destins sont liés et on a pris un chemin de non-retour, que cela soit clair. Nos destins sont liés et nous allons travailler à répondre aux aspirations de nos peuples. Pour l'heure, le Mali se porte bien. La situation sécuritaire est sous contrôle, ajoute le colonel Assimi Goïta. Les forces armées maliennes mènent sur le terrain des offensives avec plusieurs succès à l'appui. Aujourd'hui, on évolue en autonome et sans pourtant prendre des permissions à qui que ce soit.
Et sans demander l'autorisation de survoler nos avions ainsi que nos drones, la situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Les actions offensives sont menées en longueur de la journée. Et il y a eu beaucoup de destruction des bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'ennemi de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition de beaucoup de terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, 10 ans. Mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant les Sahel, aujourd'hui, je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Avant de quitter le palais de Koulouba de Ouagadougou, le président malien Assimi Goïta indique que des experts des 3 nations de l'AES sont en réflexion en vue de proposer les jours à venir des pistes de solutions concrètes dans le cadre du développement.